Bonjour à chacun. Pour répondre à la question 7 et continuer de corriger cette épreuve MINPON PSI 2017, épreuve physique 2, consacrée à la mission spatiale Rosetta, j'avais promis donc pour répondre à cette question 7 sur l'assistance gravitationnelle de vous proposer une animation et d'expliquer donc par ce schéma ce qu'est l'assistance gravitationnelle. Donc si on rappelle l'énoncé de cette épreuve, voilà ce qu'il nous disait à la page 2. Rosetta a bénéficié de 4 assistances gravitationnelles afin d'acquérir l'énergie nécessaire pour rejoindre la comète sur son orbite. La précision requise pour l'accomplissement de cet exploit est absolument insensée. Fenêtre de quelques kilomètres entre des objets sur des orbites gravitationnelles à des vitesses de l'ordre du kilomètre par seconde à plusieurs centaines de millions de kilomètres de la Terre. Peu de gens ont pris conscience de l'exploit réalisé par les ingénieurs de l'Agence spatiale européenne. Donc en lien avec cette vidéo, donc je vais mettre à la fois un texte qui résume les explications que je vais donner et puis également un lien vers l'énoncé évidemment de l'épreuve. Donc je rappelle qu'on a corrigé la première partie au tableau, donc en faisant tous les calculs, les 6 premières questions. Et puis aussi un lien avec la figure animée pour la physique, donc l'animation que je vais utiliser ensuite. Donc là, c'est une photo qui nous explique la trajectoire de la sonde Rosetta. On va expliquer ça tout de suite et on va expliquer donc ce qu'est l'assistance gravitationnelle telle que c'était demandé donc dans le texte. Donc l'assistance gravitationnelle, c'est ce qu'on appelle aussi l'effet de fronde. Et toutes les sondes spatiales qui se dirigent vers des corps célestes éloignés utilisent cette méthode. Et donc, on veut utiliser volontairement l'attraction d'un corps céleste, donc on va voir soit la Terre, soit Mars, pour la sonde Rosetta, pour modifier la trajectoire et la vitesse d'un engin spatial. Alors, on a aussi là une animation qui explique l'effet de fronde gravitationnelle. Donc, l'engin spatial s'approche de la planète et entre dans sa sphère d'influence, donc sa zone d'influence gravitationnelle qui correspond à ce qu'on appelle la sphère de Hill. Donc la sphère de Hill est une approximation de la zone autour d'un corps céleste dans laquelle un objet sera plus attiré par ce corps céleste que par le Soleil. Donc la sonde ici est en violet. Ici c'est la Terre donc, qui tourne autour du Soleil et qui va servir donc d'astre attracteur pour servir de fronde gravitationnelle. Alors l'engin subit l'attraction de cet astre et sa trajectoire change. Donc c'est ce qu'on voit ici sur l'animation. Donc sa trajectoire change et il accélère ou ralentit. Il faut que l'engin spatial ait une trajectoire assez éloignée pour ne pas être complètement capturé et ainsi éviter une collision avec la planète. À la fin du survol, la vitesse de l'engin spatial a changé et dans le cas d'une accélération, sa vitesse dans le référentiel héliocentrique est plus importante qu'avant car la planète lui a transmis une partie de son énergie. En effet, l'objet utilisé pour l'assistance gravitationnelle se déplace lui aussi dans l'espace autour du Soleil. Alors à quoi ça sert? Ça sert à une économie de carburant. Il faudrait emporter beaucoup plus de carburant pour alimenter le moteur fusée lors du voyage de l'engin spatial. La sonde est plus légère et cela permet de réduire donc la puissance du lanceur. Donc c'est un gain d'énergie. Alors le cas de la sonde Rosetta, donc on va revenir à notre photo. On a la photo donc, du voyage de Rosetta. Donc la sonde Rosetta a eu recours à plusieurs assistances gravitationnelles. En effet, aucun lanceur n'a assez de puissance pour placer Rosetta sur sa trajectoire définitive. Donc ici, on a le lancement de Rosetta. En 2005, la première assistance gravitationnelle avec la Terre. Donc le lancement s'est fait là, donc assistance gravitationnelle avec la Terre. En 2007, la deuxième avec Mars, donc ici, le 24 février 2007 avec Mars. Ensuite, une seconde assistance gravitationnelle avec la Terre. Et donc Rosetta prend cette trajectoire ici. Troisième assistance gravitationnelle avec la Terre. Et donc en juillet 2010, Rosetta devient la première sonde spatiale équipée de panneaux solaires à être aussi éloignée du Soleil. Et pour réduire sa consommation d'énergie, eh bien, on la place en hibernation, ceci avant qu'elle rejoigne donc, la comète Chury et finisse sa trajectoire.